Bonjour, bonsoir, salut tout le monde, c'est Marwan avec vous. Alors, la dernière fois, on avait en fait parlé sur les produits Apple, les différentes versions de Mac OS, parce que donc je fais une série de vidéos sur le Mac OS d'Apple et les différents produits d'Apple. Donc voilà, on va entamer le vif du sujet. Sans trop tarder, donc la dernière fois, on avait vu donc les différentes versions de Mac OS d'Apple, parce que Apple contient les iOS pour les iPhones et les Mac OS pour les Mac et les iMac et les MacBook. En fait, donc dans les différentes versions, on a vu qu'il y a dans les Mac OS, il y a 17 versions. Donc la dernière version de Mac OS, c'est la version Big Sur. Donc on appelle Mac OS Big Sur. Ok. Donc c'est-à-dire que si vous achetez un Mac ou si vous avez un iMac ou un MacBook Pro, normalement donc vous allez avoir donc un système d'exploitation installé dessus avec la toute dernière version actuelle qui est Big Sur. Ok. Maintenant, donc, pour savoir en fait, donc la plupart d'entre vous connaissent les iPhones jusqu'à l'iPhone 12, 12 Pro, mais on ne connaît pas en fait les différents produits Mac. Normalement, donc, il y a différents produits Mac, notamment le MacBook Air, le MacBook Pro 13 pouces, le MacBook Pro 16 pouces, l'iMac 24 pouces, ça c'est en fait une sorte de desktop, l'iMac 27 pouces, Mac Pro et Mac Mini. Donc ici, en fait, si on clique sur le MacBook Air, par exemple, voilà. Donc voilà. Donc là, je vais ouvrir une page pour que vous vérifiez en fait les MacBook Air que vous avez. Bien sûr, en bas de chaque vidéo, je mets les liens nécessaires. Alors, voici en fait le design, donc je vais traduire en français. Voici en fait le design du MacBook Air. Pourquoi on l'appelle MacBook Air? Parce qu'il ne contient pas de ventilateur. Il s'auto-ventile lui-même tout simplement. Voilà, donc un super design. Donc ils sortent de notebook, donc voilà, c'est un MacBook Air. Et voilà, pouvoir c'est dans l'air, voilà. Donc le pouvoir c'est dans l'air, en fait c'est son slogan, c'est-à-dire qu'il utilise lui-même les ventilateurs à partir de sa propre aération. Il n'utilise pas les ventilateurs. Alors donc qu'est-ce qui est noté ici? Notre ordinateur portable le plus fin et le plus léger, c'est un ordinateur portable fin et léger. Donc c'est le plus fin et le plus léger. Alors, le plus fin et le plus léger, complètement transformé par la puce Apple M1. Parce que sachez que Apple contient deux types de puces dans ses Mac. Il y a les puces chipset ou les processeurs Intel et les processeurs fabriqués par Apple, ce qu'on appelle les processeurs et les puces Apple M1 actuellement. Peut-être qu'il y aura d'autres versions, mais actuellement donc il y a la puce Apple M1. Le processeur accéléré jusqu'à 3 à 5 fois plus rapidement. Après, donc, il y a les GPU accélèrent jusqu'à 5 fois plus rapidement. Notre moteur neuronal le plus avancé pour un apprentissage automatique jusqu'à 9 fois plus rapide. La plus longue durée de vie de la batterie jamais dans un MacBook Air. Et un design silencieux et sans ventilateur. Donc, comme je vous ai dit, donc, le MacBook Air est sans ventilateur, donc ce qui le rend silencieux. Donc là, la caractéristique que vous devriez savoir, c'est qu'en fait, chez Apple, donc, il y a un processeur qu'on appelle processeur puce M1, qui est fabriqué par Apple. Donc vous connaissez les processeurs Intel, les processeurs AMD, mais il y a des processeurs qui sont fabriqués par Apple, ce qu'on appelle puce Apple M1. Donc le prix, si vous voulez en acheter, à partir de 999 $. Ok. Voilà. Donc bien sûr, donc le système d'exploitation qui est installé dessus, c'est le système d'exploitation macOS Big Sur. Voilà, donc Big Sur comme système d'exploitation installé dessus. Voilà, la puissance de macOS Big Sur M1. Donc voici le système d'exploitation macOS Big Sur qui est installé dessus sur le MacBook Air. Donc maintenant, vérifions d'autres Mac. Alors, je passe au... il y a donc bien sûr le MacBook Pro, ça c'est pour les professionnels.
Bien sûr, celui-là, il est différent du MacBook Air parce que le MacBook Pro, il contient des ventilateurs, mais il contient plus de données de stockage et plus de au niveau de la durée de la batterie. Bien sûr, elle doit être plus lente, plus longue parce que en fait, donc c'est pour les professionnels qui sont sur le terrain. Alors voilà, donc voici le MacBook Pro, son design, donc un superbe design aussi. Bien sûr, le système d'exploitation ici, c'est donc le macOS Big Sur, superbe design. Et regardez donc tous les systèmes Pro. La puce, donc bien sûr aussi, donc il y a la puce Apple M1 qui est inclus. Donc c'est pas la puce Intel, mais à la puce Apple M1 qui est inclus au MacBook Pro 13 pouces. Une vitesse et une puissance incroyable avec des performances processeurs jusqu'à 2,8 fois, jusqu'à 5 fois la vitesse graphique. Et bien sûr, et jusqu'à 20 heures d'autonomie de la batterie. Donc ça c'est donc l'une des grandes caractéristiques du MacBook Pro. Et bien sûr, si on remet, on vérifie aussi au niveau du système d'exploitation, c'est bien sûr le Big Sur, la puissance de macOS Big Sur M1. C'est Big Sur qui est installé comme système d'exploitation. Et il y a de l'autonomie de la batterie, donc jusqu'à 2 Teraoctets de stockage de disque dur SSD. Et bien sûr, je crois c'est donc au niveau de la mémoire, 16 Go ou 32 Go de mémoire. Voilà. Ok. Voilà, donc ça c'est en fait le superbe design du MacBook Air. Alors, revenons donc ici au slide. Alors, donc, bien sûr, il y a le MacBook Pro 16 pouces. La seule différence, c'est que celui-là, donc, il est un petit peu, son écran est un petit peu plus grand que l'autre. Et il y a les iMac. Donc, si on remarque par exemple l'iMac 27 pouces, qui est un iMac sorte donc de ordinateur de bureau. C'est pas un ordinateur portable, mais c'est un ordinateur de bureau. Alors, pour l'iMac, voici le super design de l'iMac. C'est comme une sorte d'écran. Donc, mais c'est pas un écran, c'est un iMac. Voilà, c'est tout simplement cela. C'est cela l'iMac. C'est donc en fait la puissance d'Apple, c'est la simplicité. Donc tout est inclus dans cet iMac là. Il n'y a pas besoin en fait donc en fait de caisson pour qui va servir en fait d'ordinateur de bureau plus l'écran qui est détaché. Donc l'écran et la carte mère et tout est inclus au niveau de cet iMac là. Donc c'est un iMac qui est 27 pouces. Et bien sûr le design c'est gris métallisé. La plupart sont des gris métallisés comme design. Donc l'iMac 27 pouces regorge d'outils et d'applications puissants qui vous permettent de faire passer n'importe quelle idée au niveau supérieur. Ses processeurs graphiques ultra rapides, sa mémoire massive. Donc il y a donc processeur graphique ultra rapide. Je crois que c'est la puce qui est utilisée, c'est la puce Intel, je crois. Mais donc s'il y avait donc la puce M1, ils vont le dire. Je crois. Alors, donc si on regarde ici, bien sûr le prix c'est à partir de 1799 dollars. Alors, donc 27 pouces. Ok. Voilà. Retina, c'est-à-dire que donc on peut le voir de tous les côtés. Quand on parle d'écran Retina, c'est donc tout semble incroyable sur un écran 5K Retina. D'accord, avec son milliard de couleurs et ses lents 500 de luminosité. C'est-à-dire même donc du côté, donc c'est même pas donc la plupart du temps on regarde donc l'écran en face, mais on peut le voir du côté, donc et c'est clair et net. Il n'y a pas de problème de visibilité. Alors donc ça c'est l'iMac, donc gris métallisé. Alors technologie, donc large gamme de couleurs. C'est surtout donc le design, c'est au niveau des couleurs, hein. Des couleurs et au niveau de l'écran. Donc voilà, donc ça c'est en fait processeur, voilà, c'est un processeur Intel. C'est jusqu'à processeur Intel Core i9 de 10e génération. D'accord, donc voilà, je voulais juste vous montrer que l'iMac donc 27 pouces, il est avec un processeur Intel. Donc vous voyez son design. Donc tout est inclus dans cet iMac là. C'est un écran et en plus de cela, donc il y a donc la carte mère et son processeur est inclus dessus. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Alors, bien sûr,
Voilà, donc regardez, donc c'est que c'est beau. Bien sûr, en fait, les iMac, c'est surtout en fait les designers, les architectes, voilà, les designers, les architectes, c'est eux qui utilisent surtout l'iMac parce qu'au niveau de son écran Retina et qui est exceptionnel, ça permet en fait des designers et des architectes vraiment de travailler dessus en toute aisance. Voilà, donc aussi, qu'est-ce qu'on a? On a la dernière chose, c'est le Mac Pro et le Mac Mini. Donc je vais voir donc juste le Mac Pro. Comme j'ai dit, donc tous les liens donc, sont inclus en bas de la vidéo. Le Mac Pro, c'est vraiment pour les professionnels, c'est surtout en fait des créateurs de jeux vidéo, de créateurs de jeux vidéo. Et voilà, c'est comme on va dire l'Alienware de Dell, hein. Donc ça, c'est le Mac Pro. Voilà, donc le Mac Pro, il est gris métallisé aussi. Voilà, donc regardez comment on l'ouvre. Voilà, vous voyez. Donc ça, c'est en fait le Mac Pro. Et au niveau de son processeur, de sa carte mémoire et de la taille des cartes mémoire, le processeur, c'est un processeur Intel. C'est vraiment utilisé pour les professionnels des jeux vidéo surtout. Ok. Voilà. Donc, sans trop tarder, donc là, on avait vu les différents types de Mac et les processeurs utilisés par les Mac. Les processeurs utilisés, donc on a le processeur Intel et Intel, donc qui est normalement donc le processeur historique qui est associé avec Apple, mais aussi maintenant il y a les processeurs, les puces M1 d'Apple qui sont fabriqués 100% par Apple. Ok, alors, les prérequis pour l'installation de macOS Mojave. Donc, il y a, comme on a dit, les différentes versions de macOS, notamment macOS Mojave, Catalina et Big Sur, comme des dernières versions qui sont maintenant, qu'on trouve fréquemment chez nos clients, chez les clients ou les utilisateurs d'Apple, hein. Voilà, donc les amoureux d'Apple. Euh, c'est-à-dire si vous passez dans un magasin, la plupart du temps, bien sûr, les derniers Apple sont installés avec Big Sur, mais il y a des personnes qui préfèrent utiliser encore Mojave ou bien Catalina. Bien sûr, donc ici les prérequis, donc vous allez les voir. Donc si on clique sur ce lien-là, si je clique sur ce lien-là, je vais voir donc tous les prérequis pour l'installation de macOS Mojave. Notamment, voilà, donc il doit être compatible, voilà, toutes les configurations. Donc configuration matérielle requise pour macOS High Sierra, Mojave, Catalina. Et donc ça c'est en fait Mojave, Catalina et Big Sur, c'est les dernières versions. Et si vous voulez, donc vous allez voir donc les configurations requises pour pour que vous ayez donc un Mac avec Mojave ou bien Catalina. De toute façon, donc tous les Mac qui sont achetés, les nouveaux Mac, sont installés avec macOS Big Sur. Bien sûr, il faut avoir les minimums requis au niveau des barrettes mémoire, au niveau de processeur et au niveau de disque dur. Ça, c'est les minimums requis. Par exemple, si je clique sur macOS Mojave ici, je vais avoir donc une version, donc 2 Go de mémoire comme minimum de mémoire, 12 Go d'espace de stockage de disque dur, et aussi donc certaines fonctions nécessitent un identifiant Apple. Certaines fonctions nécessitent un fournisseur d'accès Internet. Voilà, un fournisseur d'accès Internet, bien sûr, pour les mises à jour. Et l'identifiant Apple, c'est comme une sorte d'identifiant iCloud pour le stockage des données sur l'espace iCloud. Ça, on peut le voir après. Voilà, ça c'est en fait les configurations générales requises. Donc, comme j'ai dit, donc les dernières versions qui existent maintenant sur le marché, la plupart du temps, bien sûr, c'est macOS Big Sur, mais vous pouvez trouver aussi macOS Mojave, macOS Catalina comme version qui existe encore. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors, donc on continue. Donc, comment booter sur un Mac? Alors, bien sûr, on boot sur un Mac selon le processeur. Parce que actuellement, donc, comme j'ai dit, mettez-vous bien ça dans la tête. Donc, comme quoi, donc, il y a des Mac avec des processeurs Intel et des Mac avec des processeurs des puces Apple M1. Et on utilise macOS Recovery pour booter, ou bien donc mode de récupération Mac. Comment ça? C'est-à-dire que si vous voulez réinstaller un macOS, c'est pas comme dans les PC. Vous accédez au BIOS. Il n'y a pas de BIOS.
D'accord? Il n'y a pas de BIOS. Donc pour accéder au macOS, donc l'équivalent du BIOS pour accéder donc au mode de récupération, le mode de récupération dans les Mac, c'est l'équivalent du BIOS sur les PC. Donc le mode de récupération sur les Mac, c'est l'équivalent des BIOS sur les PC. Alors, pour faire une réinstallation, parfois donc on se demande comment on réinstalle le macOS. Tout simplement, selon la puce ou selon le processeur. Pour les processeurs Intel, toujours. Donc le mode de récupération pour y accéder dessus, c'est la touche commande du clavier plus la touche R. La touche commande plus la touche R. Ça c'est en fait ce qui nous permet d'accéder au mode de récupération. Mode de récupération qui est l'équivalent du BIOS sur les PC. Ok. Vous pouvez toujours avoir le lien ci-dessus. Donc si on clique sur ce lien là, alors si on clique sur ce lien là, on va avoir en fait, voilà, donc ça nous indique comment on accède au mode de récupération en ayant donc la touche commande R. Et bien sûr il y a d'autres combinaisons de clavier pour d'autres accès. D'accord. Alors ici donc pour accéder au mode en macOS Recovery, on presse juste sur le bouton. Ah, voilà, donc pour la puce M1, pour accéder au macOS, comme je dis, macOS Recovery, c'est le mode de récupération. Mais dans le jargon, on dit donc on parle de macOS Recovery. Alors, donc mode de récupération pour les Mac qui contiennent la puce M1, c'est tout simplement donc on presse, donc on appuie longtemps sur le bouton Power jusqu'à l'apparition d'un engrenage qui nous indique le mode de récupération tout simplement. Donc c'est différent selon les puces. Donc pour la puce Intel, on fait commande R. Pour les puces M1 d'Apple, on appuie donc longtemps sur le bouton de Power jusqu'à l'apparition d'un engrenage. Bien sûr, on peut se référer aussi à ce lien-là pour donc le mode de récupération pour les puces M1. Donc voilà. Donc comment booter sur un Mac? Tout simplement, on boot sur un Mac l'équivalent des BIOS sur les PC. C'est par exemple pour les PC Dell, on touche la touche F2 pour accéder au BIOS. Et bien pour les Mac, on fait commande R pour apparaître donc dans le mode de récupération, ou bien donc on appuie longtemps sur le bouton Power pour accéder donc au mode de récupération en fonction de la puce, si c'est Intel ou M1. Alors, voici l'interface macOS Recovery. Normalement, quand vous allez accéder à l'interface, c'est celui-là, comme interface. Vous voyez? Donc, c'est l'équivalent du BIOS sur les PC. Donc, je répète encore. Donc, il n'y a pas de BIOS. Donc, l'équivalent de BIOS sur les PC, c'est le mode de récupération sur les Mac. Donc, quand on accède au mode de récupération en touchant la touche commande R ou bien en appuyant longtemps sur le bouton Power, selon le processeur, on accède à cette interface-là. Donc, cette interface-là, qu'est-ce qu'on a? Restore from Time Machine, donc c'est-à-dire la restauration à partir d'une sauvegarde. Juste mettez-vous ça dans la tête comme quoi Restore from Time Machine, c'est juste une restauration à partir d'une sauvegarde d'un disque dur externe. Voilà, réinstalle Mac OS Big Sur. Voilà, donc si vous voulez réinstaller, donc il y a déjà donc une option pour réinstaller Mac OS Big Sur, à condition d'avoir une bonne connexion Internet, ou bien Safari, c'est l'équivalent d'Internet Explorer, ou bien de Google Chrome, ou bien de Mozilla. Tout simplement, c'est le browser, donc pour la recherche sur Internet pour Apple. Disque utilitaire ou bien utilitaire de disque, c'est une fonctionnalité qui nous permet en fait de soit d'effacer le contenu du disque dur, soit de le partitionner, etc. Donc voilà, on peut aller sur au lien suivant pour avoir comment accéder à l'interface macOS Recovery et installer macOS. Tout simplement, donc celui-là, donc ça nous indique comment accéder au mode de récupération Mac. Comme je vous ai dit, voilà, mode de récupération Mac. Ça nous permet vraiment d'y accéder. Par exemple, donc la puce Apple, voilà comment on y accède. Processeur Intel, voilà comment on y accède avec la touche commande R. Et voilà, sélectionner et réinstaller macOS dans la fenêtre des utilitaires, dans récupération macOS,
puis cliquez sur continuer, suivez les instructions de l'écran, tout simplement. Bien sûr, on va faire donc dans la prochaine vidéo, donc on va faire l'exercice pour l'installation de macOS pour booter sur un Mac et l'installation du macOS via le mode de récupération Mac ou bien le macOS Recovery. Ok, voilà. Et finalement, pourquoi Apple? Bien sûr, comme vous avez vu, donc le design des Mac, c'est tout simplement la simplicité, la vision et l'innovation. Parce que donc toujours donc on cherche l'innovation, mais surtout la simplicité. Soit on aime, soit on n'aime pas. Mais la plupart du temps, les gens qui utilisent les Mac tombent amoureux et ils ne peuvent plus s'en empêcher. Ok, donc voilà, c'était ça en fait les vidéos. Bien sûr, souvenez-vous de la vidéo précédente, on avait vu les différentes versions des Mac. On avait vu les différentes versions des Mac OS, les différentes versions des Mac OS, et on avait vu maintenant actuellement dans cette vidéo, ça c'est en fait les différentes versions des Mac OS. La dernière c'est Mac OS Big Sur, et on avait vu maintenant dans cette vidéo les différentes versions type de Mac, notamment les MacBook Pro et les Mac, les iMac. Et puis on avait vu comment accéder au mode de récupération via la touche commande R ou en appuyant longtemps sur le bouton Power selon la puce. Parce que très important à savoir, il y a deux types de puces chez Apple. Donc il y a les puces Intel et les puces M1 fabriquées par Apple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. On va réinstaller ensemble un macOS. Et merci et à la prochaine.